Donc sa deuxième lecture là, Khatimun Nabiyyin veut dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, li fin vini et li met scellé la prophétie. Li fin termine la prophétie. Après lui, pas prendre aucun prophète. Il explique Khatamun Nabiyyin. Khatamun Nabiyyin, pour nous les clairs, Khatamun Nabiyyin, c'est le dernier de ban prophète. Mais disons, nous dit après un petit moment, nous dit qui, bon voilà, ban Kajani, je peux dire qui Khatamun Nabiyyin, les capable aussi, veut dire, ban meilleur ban prophète, etc., etc. Mais comment est-ce que je peux interpréter, ou bien comment plutôt je peux manipuler signification le mot Khatimun Nabiyyin et pas Khatamun Nabiyyin. Pour ceux qui comprennent arabe, je peux connaître qu'il y a une différence entre Khatim avec Khatam. Donc quand on nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les Khatimun Nabiyyin, là nous peine aucune interprétation, à part pour dire que ce prophète-là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les fin mettre scellé à la prophétie après lui, peine aucun prophète. Il y a un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله عنه. Traduction ce hadith là, si tu pour un prophète après moi, c'est pour Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Ce qui est drôle là-dedans, parfois, Inaman Kajani, je série ce hadith-là pour montrer qu'il voilà, il y a une possibilité qu'il y a un prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, selon ce raisonnement, je dis que si vraiment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier de prophète, si vraiment il est comme ça, d'après maintenant ce raisonnement, nous comprenons par ça que jamais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si vous servir un langage pareil, si vous dire Law kana ba'di nabi, si après moi, c'est un prophète pour venir. Autre raisonnement. Eh bien, frère, en islam, c'est en islam, pour n'importe qui du monde qui comprend le tigit arabe, je peux trouver qu'en réalité, ce hadith-là, il n'est pas un argument pour Ban Kajani, mais il y a un argument contre Ban Kajani. Le mot law dans le langage arabe, law. Le mot law, il peut montrer qu'il, comment nous traduire, si tu, law kana ba'di nabi, si tu peux un prophète après moi. Pas me dire pour si tu peux nous dire pour un petit moment qui, voilà, peut-être capable d'un prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Law kana ba'di nabi, si tu as un prophète, si tu peux un prophète après moi. Le problème là-dedans pour Ban Kajani, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin préciser si tu as si tu peux un prophète après moi, qui s'en là tu peux être sa prophète là, c'est pour Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Donc pour du monde qui comprend, il y a une connaissance basique de langage arabe, mais pour finir comprendre ça style qui hadith là était avec le mot là ou dans hadith là, ça veut dire qu'il pas pour prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu peux un prophète, il pas pour Mirza Ghulam Ahmad, non, il pour Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et ça, ni les musulmans je considère Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu comme un prophète, ni aussi les Kajani je considère Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu comme un prophète. Ce qui nous comprend de ce hadith là, en vérité, frère en l'islam, c'est en l'islam, c'est qui ça qui vous comprend à première écoute, qui vous finit écoute ce hadith là, c'est ça. Hadith là peut montrer valeur Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Hadith là, il peut montrer valeur de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, se grandir, se l'honneur devant Allah subhanahu wa ta'ala et devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est connu qui beaucoup de l'opinion qui Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu fin dans l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par la suite Coran fin révélé
pour confirmer véracité sur l'opinion de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut envie faire man sahaba qu'on valait Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Peut envie faire man sahaba et sa ummat là aussi comprend l'intelligence, vision et piété qui Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu est là. Et à cause ça même les dire, si tu prenais un prophète, personne pas pour mérite la prophétie plus qui Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu par une qualité qui sa grand sahabi là tient. Et une parole de Aïcha radiyallahu anha qui trouve dans Musannaf ibn Abi Shayba qui m'a encanté, je tiens ça beaucoup pour essayer d'expliquer cette compréhension qui effectivement pour une prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous faire ressortir qui quand un du monde et une malhonnêteté intellectuelle définitivement les boutons d'abassis. Et même si la vérité vient devant lui, non seulement il ne peut pas accepter la vérité là, mais il peut détourner la vérité et donner les autres fausses interprétations. Donc, ce que je fais, je mentionne un bout dans une longue parole de Aïcha radiallahu anha, je mentionne un bout là-dedans. Je dis qu'Aïcha radiallahu anha fin dit La taqulu la nabiyya ba'da Muhammadin wa qulu khatamun nabiyyin. Pas dire, pas prendre aucun prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais dire khatamun nabiyyin. Donc nous finissons expliquer qui veut dire khatamun nabiyyin, nous finissons expliquer ça. Mais ban kadjani quand je dis ça, je dis qu'il voilà khatamun nabiyyin li une petite chose et la nabiyya ba'da Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam il y a une deuxième petite chose. Donc la nabiyya ba'da Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam li clair, pas prendre aucun prophète après lui. Et Khatamun Nabiyyin, quand du moment que je ne différencie entre ça et là, je dis automatiquement Khatamun Nabiyyin, vous pouvez dire l'autre petite chose, la même que je dis qui c'est meilleur devant le prophète, etc., etc. Mais en réalité, nous passons plusieurs hadiths contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même personnellement, les fins service à terme là, la Nabiyya ba'di. Pas pour aucun prophète après moi. En réalité, qui Aïcha radiallahu anha peut dire, frère l'islam, sans l'islam, quand il peut dire, La taqulu la nabiyya ba'da Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, nous cassons les bouts de bout. Aïcha radiallahu anha, si conception qui peine à aucun prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si sa aqida là est fausse, Aïcha radiallahu anha, comme si vraiment Kadjani peut représenter ça, Aïcha radiallahu anha peut corriger une aqida. Li parti pour dire la taqulu la nabiyya ba'di. Pas dire qu'il n'y a aucun prophète après moi. Non. Li pour dire clairement qu'il y a un prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Li pour dire clairement. Mais quand il peut dire la taqulu, comme s'il dirait c'est un adab qui Aïcha radiallahu anha peut servir, basant l'eau certaines choses, certaines informations qui Aïcha radiallahu anha pour de nous dans même siaq, dans même fil de ce parole. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin servi sa matière là, donc il n'y a aucun problème pour nous servir. Mais qui Aïcha radiallahu anha fin dire quand nous continuons parole qui m'a expressément cassette là, nous comprenons ce que Aïcha radiallahu anha peut dire. Nous continuons parole là. Aïcha radiallahu anha dit Fa'innahu, pour ceux qui comprennent arabe, je connais qui fa, le mot fa. Fa'innahu, ça fa là, il peut montrer une raison. Qui fait pas dire la nabiyya ba'da Muhammadin, mais dire khatamun nabiyyin parce que Cheikh Kadjani, si Aïcha radiallahu anha tu crois qu'il peut y avoir les autres prophètes qui peuvent venir après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ou expecte que Aïcha radiallahu anha tu peux dire
quand il peut dire, pas dire pénal aucun prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais dire khatamun nabiyyin, parce qui fait? Qui tu peux dire? Il dit pour dire, il n'y a pas de prophète pour venir. Peut-être il mentionne non Mirza Ghulam Ahmad, mais pas ça qu'il dit. فإنه ينزل عيسى بن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا. Parce qu'il très certainement, Isa alayhi salam pourrait tourner comme un juge qui juste et un chef d'État qui pour la justice qui peut être équitable. Ben, Ghazali dit bon, mais justement, Mirza Ghulam Ahmad, il représente la venue de Isa alayhi salam. Nous continuons parole de Aïcha radiallahu anha. L'honnêteté intellectuelle fait nous prend parole là dans son intégralité, présente-les dans le public. Malhonnêteté intellectuelle fait nous couper bout de bout. Aïcha radiallahu anha, il continue de dire Fayaqtulu Dajjal. Ça Isa alayhi salam, qui Aïcha peut dire, les pour venir, les bons juges qui honnêtes, qui juste, qui dans le travail qui pour faire ça Isa alayhi salam là, premier, fayaqtulu Dajjal, les pour tuer Dajjal. Est-ce que Mirza Ghulam Ahmad fait tuer Dajjal? Wa yaksiru salib, les pour casser la croix. Sa conception trinité de ban chrétien là, l'adoration de la croix pour arrêter quand Isa alayhi salam pour retourner. Est-ce que l'adoration de la croix finit arrêter? Est-ce que Mirza Ghulam Ahmad finit arrêter ça? Wa yaqtulu al-khinzir, les poutouilles ban pok. Est-ce que Mirza Ghulam Ahmad finit tuer ban pok? Dans ce propre endroit qu'il prend naissance, qu'il commence sa mission, qu'il fait sa mission, Kadian et dans l'élevage pour qu'il m'a si faire. Dans ce propre endroit. Et un de mes travaux qui Isa alayhi salam pour faire, quand il pourrait retourner, il pour tuer man pok. Wa yada'u al-jizya. Il pour abolir jizya. Il pour abolir jizya. Wa tada'u al-harbu awzaraha. Pour arrêter dans la guerre. 5 choses qui Aïcha radiallahu anha mentionné dans sa hadith là, qui lui dit que Isa alayhi salam pour faire quand il vient, non, dans ces 5 choses là, Mirza Ghulam Ahmad pan faire. Donc nous comprenons pas ça, qui c'est Isa alayhi salam qui mentionné par Aïcha radiallahu anha. Et d'ailleurs, c'est Isa alayhi salam qui nous, musulmans, nous croient pour retourner à l'approche du jour Qiyamah, c'est pas Mirza Ghulam Ahmad. Donc, servi, première partie, parole de Aïcha radiallahu anha, pour prouver la prophétie de Mirza Ghulam Ahmad, vraiment c'est une malhonnêteté intellectuelle. Et un dîme qui basé le mensonge, un dîme qui basé le tricherie, le tromperie. Un dîme intelligent, un dîme qui est sincère, n'est pas capable de continuer à vivre dans un dîme pareil. Un autre hadith qui Ban Kajani je servi pour prouver cet argument, je cite un hadith qui est dans Muslim, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وإن مسجده آخر المساجد. Je dis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lit آخر الأنبياء. Quand nous avons signification du mot Akhir dans le langage arabe veut dire le dernier de ban messager, de ban prophète plutôt, Anbiya. Ban Kajani, je mentionne ce hadith là, pour dire qu'il Akhir, en réalité, il pas veut dire dernier. Dans le langage arabe, Akhir veut dire dernier. Ban Kajani, je dis que Akhir, ici, pas veut dire dernier. Qui fait, parce que ça qui intéresse, c'est sa deuxième bout là, wa inna masjidahu akhirul masajid. Et ce masjid al-Nabawi de Madina, c'est le dernier de Ban Masjid. Comment est-ce que Ban Kajani, je interprète le mot akhir dans sa hadith là? Je dis que akhir ici veut dire meilleur.
fait je interprète akhir par meilleur et non pas dernier? Parce que je dis qu'après Masjid al-Nabawi, beaucoup de masjid fin arrangés dans le monde. Et effectivement, dans Maurice même, toutes les années, nous pouvons dire masjid puis arrangé dans un endroit. Alhamdulillah. Donc, akhir, si Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire Masjid al-Nabawi, c'est derrière masjid, pas tu peux dans masjid encore que tu peux arranger après masjid, après construction Masjid al-Nabawi. Mais ce qui ne pas réalisé, je ne pas arrivé à comprendre, c'est que dans le langage arabe, qu'il soit dans signification littérale ou bien signification figurative, jamais à aucun moment le mot akhir qui servi pouvait dire meilleur. Jamais. Encore une fois, nous réduisons Man Kajani malhonnêteté intellectuelle. Nous prenons hadith là dans son intégralité pour nous comprendre ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il fait comprendre et nous trouvons que ce hadith là dans place qu'il y a une preuve pour Ban Kajani, il y a une preuve contre Ban Kajani. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Salatun fi masjidi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam afdalu min alfi salatin fi ma siwahu min al-masajid illa al-masjid al-haram. Un namaz dans le masjid al-Nabawi, les meilleurs qui 1000 namaz dans n'importe qui dans les autres masjids. Illa al-masjid al-haram, excepté dans le masjid haram de Makkah. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وإن مسجده آخر المساجد. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lit le dernier de ban prophète et ce masjid lit le dernier de ban masjid. Qui veut dire ça? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand nous regardons les autres riwayat dans ce hadith là, nous trouvons qu'il y a des causes concernant Masjid al-Aqsa dans Jérusalem, dans Palestine. Il y a des causes concernant Masjid al-Haram dans Makkah. Il y a des causes concernant Masjid al-Nabawi dans Madina. Donc, il y a des causes concernant un masjid qui a un namaz dans ce masjid là et a une certaine valeur spécifique plus qui dans les autres masjids. Et tout ce masjid là, c'est un masjid qui, un prophète, finit arrangé. Et quand dans le hadith là, il y a فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء. Le messager d'Allah, c'est le dernier de ban prophète. وَإِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ. Et ce masjid, c'est le dernier de ban masjid. Qui veut dire ça, frère en islam? C'est en islam. Pour nous comprendre ça, nous avons un autre hadith qui trouve dans Al-Bazzar. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, écoute bien Man Kajani, Ana khatimul anbiya, ou bien khatamul anbiya. Ana khatamul anbiya. Wa masjidi khatamu masajidil anbiya. Moi, mon khatamul anbiya, mon dernier parmi les prophètes, moi celui qui finit de sceller la prophétie. Et mon masjid al-Nabawi, li Khatam, le dernier ban masjid de ban prophète. En d'autres mots, dernier masjid qui est spécifique pour un prophète qui est un prophète fin arrangé. Pareil comment il arrange Masjid al-Aqsa, un namaz a donné une valeur spécifique. Pareil comment il arrange Masjid al-Haram de Makkah, Ibrahim alayhi salam et Ismaïl alayhi salam, un namaz a donné une valeur spécifique. Comme ça même, construction, un masjid qui est attribué à un prophète, à prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier masjid qui est dans sa valeur là. En d'autres mots, après Masjid al-Nabawi, pas pour aucun prophète encore qui pour venir, qui pour construire un masjid. Peut-être il y a des gens capables de dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam prend un coup de main pour construire les autres masjids dans Madina. Oui, il est vrai capable de donner un coup de main pour construire les autres masjids, mais il n'y a aucun masjid qui est attaché avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il montre Masjid Quba. Mais seulement Masjid Quba n'est pas attaché avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas un masjid qui est attribué à un prophète et un namaz adore, il y a une valeur spécifique.
Et là, il est important pour nous comprendre une de mes bases dans l'islam, pour nous comprendre l'islam, c'est qu'il ne nous pas prendre un texte dans une isolation. Nous prenons un hadith là-bas, un bout d'un hadith, nous comprenons. Non. Nous réunissons un texte, nous prenons un ayat Coran, un hadith qui peut causer ce sujet-là, nous prenons tout, nous mettons ensemble, là, nous comprenons. Pareil, comme nous faisons une revine avec un riwayat qui trouve dans Musnad al-Bazzar, pour nous comprendre un hadith qui trouve dans Sahih Muslim, nous réunissons tout. Même si nous disons dans ce hadith qui trouve dans Sahih Muslim là, nous pour finir comprendre. Nous finissons comprendre. Dernier akhir al-anbiya, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dernier masjid qui va le prophète pour avancer, c'est Masjid al-Nabawi de Madina. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et montrez-nous dans ce hadith là, qui pas n'a aucun prophète pour venir, ni dans Makkah, ni dans Madina, ni dans Jérusalem. Et moins encore dans Kazan, qui peut venir arranger un masjid qui prend la même valeur, ou bien qui prend un namaz qui prend plus valeur qui demande les autres masjids. Mais qui fait Abu Huraira radiallahu anhu, celui qui rapporte ce hadith, il dit فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وإن مسجده آخر المساجد. Encore une fois, nous regardons ce hadith, nous trouvons l'alphabet Fa. L'alphabet Fa. L'alphabet Fa, il peut montrer une raison, ou bien plutôt ici, la suite. Une suite de ban événements, suite de ban paroles. En d'autres mots, Masjid al-Nabawi, un namaz de Masjid al-Nabawi, il vaut plus que 1000 namaz dans les autres masjids, excepté Masjid al-Haram, qui fait parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier de ban prophète, et sa masjid, la Masjid al-Nabawi, c'est le dernier de ban masjid. Qui veut dire le dernier de ban masjid? Pour nous comprendre ça plus bien, nous get un autre hadith qui trouve dans Musnad al-Bazzar, qui a un rapport exactement avec ça sujet-là. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Ana khatamul anbiya. Moi, le dernier de mon prophète, c'est lui qui finit de mettre scellé la prophétie. Wa masjidi, et mon masjid al-Nabawi, khatamu masajid al-anbiya. C'est le dernier de ban masjid qui ban prophète fin arrangé. C'est le dernier de ban masjid ban prophète. Rasul sallallahu alayhi wa sallam li cause concernant Masjid al-Aqsa, Masjid al-Haram, Masjid al-Nabawi, ban masjid qui fin bâtir par ban prophète et ban masjid qui namaz dans sa ban masjid est une valeur spécifique parce que justement c'est ban masjid qui fin attribué à ban prophète. Ban masjid qui fin attribué à ban prophète. À aucun moment, quand nous retournons dans ce hadith, Abu Huraira dans Sahih Muslim, il ne pas dire que c'est même dernier ban masjid en général. Non, il veut dire dernier ban masjid qui ban prophète fin arrangé et après ça, pas pour aucun masjid qui fin construit par ban prophète parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même dernier ban prophète. Oui, il est vrai que dans Kadian, Mirza Ghulam Ahmad, dans la place où il habité, faire namaz, j'appelle sa place la place Moubarak, mais ce propre garçon tiré fils là-dedans parce qu'il disait que sa place ça fin construire par un monde qui par la suite je fin compte mon papa. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam il met plus clair, pas pour aucun masjid qui peut construire à part un prophète après Masjid al-Nabawi parce qu'il est même dernier prophète. Donc encore une fois, Ban Ghazali il servi un hadith malhonnêteté intellectuelle. Donc pensez un bout là-dedans. Mais quand nous étudions hadith dans son intégralité, et ben les autres textes qui viennent coller ensemble avec ce hadith là, nous trouvons que c'est un preuve contre Ban Ghazali dans place qu'il y a une preuve pour Ban Ghazali. Un autre parole encore qui Ban Ghazali servi, je t'appelle un hadith que Rasul sallallahu alayhi wa sallam supposément dit Ya Abbas, puis adresse avec ce tchatcha, oh Abbas, anta khatamul muhajirin kama ana khatamul nabiyyin. Oh Abbas, toi-même khatam de ban muhajirin, ban immigrants, pareil comme moi, mon khatam de ban prophète. Donc là, regarde bien là.
Khatam Muhajirin, pareil comme Khatam Nabiyyin. Quelque chose qui paraît là-dedans, c'est Khatam. Pareil comme Abbas, les Khatam man Muhajirin, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les Khatam man Anbiya, man Nabiyyin. Qui man Kazani peut retrouver par ça, je peux retrouver qui après Abbas, radiallahu an, finina encore man Sahaba qui fin faire hijra, qui fin de Madina. Donc Khatam ici, ne pas dire le dernier de man immigrant. Étant donné qui, dans sa hadith qui je mentionnais, il y a Khatamul Muhajirin, Kama ana Khatamul Nabiyyin. Je dis, tous les deux Khatam, ils ont la même signification. Si, premier là, il ne pas dire dernier, deuxième là, il ne pas dire dernier. Argument, bon, mais seulement, cher Kazani. Je quitte tout ça, un hadith authentique qui nous mentionne quelques là-dedans, pour je à le de secours, avec un hadith qui mensongère. Jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit une parole pareille. C'est une parole qui finit attribuée à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a aucune chaîne de narration, une parole qui est un mensonge, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit averti. C'est lui qui cause menti concernant moi, qui ligote se place dans différents fers. Un de mes arguments qui m'a Kazani servi, je dis, comment nous sommes capables de dire qu'il n'y a pas pour un prophète, après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'Isa alayhi salam, il pourrait tourner. Et je continue de dire, croire qu'Isa alayhi salam, prophète de man chrétien, en vérité, je peux reprendre un argument qui man chrétien a été servi contre man musulman. Croire qu'Isa alayhi salam, prophète de man chrétien, encore vivant, alors que nous prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, finiment, c'est un déjeuner pour nos prophètes. C'est un argument qui m'a Kazani servi. Avant de nous rendre dans la logique, nous limitons à ayat Coran avec un hadith et nous croyons à 100% que le raisonnement sain, il trouve dans ce qui est mentionné dans le Coran et dans le hadith. Mais nous dire, quand Isa alayhi salam pourrait tourner, il pourrait tourner comme un prophète. Il n'y a pas de doute là-dedans. Il pourrait tourner, il garde ce statut de prophète. Mais seulement, il pour suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il prend l'engagement avec Allah. Pareil comme tout le prophète prend l'engagement avec Allah, qui si je suis encore là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam apparaît, je pour bizarre un membre de l'umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à aucun moment, quoi que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait wafat, fin mort, alors qu'Isa alayhi salam est encore vivant, c'est un déjeuner pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Isa alayhi salam, ce n'est pas un prophète pour un chrétien. Isa alayhi salam, c'est un prophète pour un musulman. Nous, les musulmans, nous croyons qu'il est un chrétien, je ne peux pas suivre vrai l'enseignement de Isa alayhi salam. Je ne peux pas suivre Isa alayhi salam. Et nous dit le contraire. Nous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin garde un prophète vivant pendant tout sa année là, d'une façon miraculeuse. Un prophète qui se naissance même si miraculeuse. Allah fin garde lui vivant pour lui retourner à la fin. Pour lui retourner à la fin, lui vient un membre ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand un monde vous présente devant Allah, pas pour aucun prophète qui dans ce umma. Pour un ulul azm veut dire un prophète qui doué d'endurance, de patience, de persévérance, un meilleur prophète. Prophète Nuh alayhi salam, prophète Ibrahim alayhi salam, prophète Moussa alayhi salam, prophète Isa alayhi salam et prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Personne dans cette umma pas pour un de 125 prophètes là, pas pour une personne. Ça un prophète là, je pour lire cette umma. C'est-à-dire dans le prophète Nuh alayhi salam ce umma, pas pour aucun prophète qui dans
Dans le niveau, ça 5 prophètes là. Dans le prophète Ibrahim, alayhi salam, ce umma, pas pour aucun prophète qui dans le niveau, ça 5 prophètes là. Dans le prophète Moussa, alayhi salam, ce umma, pour le prophète Haroun, alayhi salam, mais pas dans le niveau, ça 5 prophètes là. Excepté dans le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ce umma, quand il vous présente devant Allah Ta'ala, au Qiyamah, dans ce umma, pour une haine parmi ces 5 prophètes là, prophète Isa, alayhi salam. C'est un l'honneur pour nous, Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, prophète Isa alayhi salam, quand il vient sur la terre comme un prophète, sont venus comme un prophète, si avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'importe qui dit monde qui est intelligent, les vous dire ou quand vous dites que ça vient avant, Isa alayhi salam ou bien Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous dites Isa alayhi salam. Après Rasul sallallahu alayhi wa sallam, n'a aucun prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour envoyer.